Salut! Aujourd'hui, je vous propose la présentation du livre Un chant dans la nuit, qui est le dernier-né d'Anita Pierce. À la fin de cette vidéo, vous saurez pourquoi j'aime ce livre. Livre-toi, c'est à chaque fois un conseil et une offre intéressante. Anita Pierce est un petit bout de femme que j'ai rencontré à plusieurs reprises. Elle fait régulièrement des tournées en Europe pour partager la bonne nouvelle. Je trouve que c'est une femme pétillante. Elle a un rire exceptionnel et tout au long des années, elle reste fidèle à elle-même pour partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ avec simplicité. Ses chants sont également simples mais profonds. Anita a déjà écrit plusieurs livres. Au-dessus de la tempête, Joie dans le voyage, Choisis la vie, Choisis ta mentalité, Choisis d'être heureux. Et voici le dernier-né, Un chant dans la nuit. Ce livre est différent des autres, il s'agit d'un livre de méditation. J'ai choisi d'en lire un chaque jour. À chaque fois, Anita partage une expérience vécue et donne un petit commentaire ainsi qu'un verset et une citation d'un auteur. Elle a vécu tellement d'expériences intéressantes que ce livre est vraiment passionnant. Le titre de ce livre, Un chant dans la nuit, a été choisi par Anita car lors d'une de ses premières missions à l'étranger, elle s'est retrouvée seule et soudain d'une manière inattendue, à l'intérieur d'elle-même, la mélodie d'un vieux cantique a résonné. Ce chant disait « Ne crains pas car je suis avec toi, je serai ton pilote. Prends ma main et fais-moi confiance. » Et depuis cette nuit, il y a de nombreuses années, Dieu ne l'a jamais abandonné. Dieu veut aussi vous donner un chant dans la nuit, qui vous soutiendra jusqu'à l'aurore d'un jour nouveau. J'aimerais maintenant vous lire une de ces méditations que nous pouvons trouver dans ce livre. Je prévoyais 8 heures de route entre les deux villes. Je suis parti en avance, mais j'ai entendu à la radio l'annonce d'une sévère tempête de neige sur la route que je devais suivre. J'étais concentré sur ma conduite, mais je ne sais pas pourquoi j'ai manqué la bifurcation de l'autoroute en direction de l'Est. Après environ 30 km, j'ai réalisé mon erreur, mais j'ai décidé de prendre une route secondaire. Ce que j'ai pensé être une erreur s'est révélé être une intervention divine. Dans les minutes qui ont suivi ma prise de direction vers l'Est par la route secondaire, j'ai fait l'expérience de la pleine furie d'une tempête d'hiver. Les quelques heures suivantes, j'ai avancé crispé sur le volant dans un brouillard de neige abondante et lourde. La température relativement douce rendait la route glissante alors que la neige se transformait en verglas sous mes pneus. Par endroits, mon fidèle van rampait dans des congères d'un demi-mètre. Finalement, j'ai dû m'arrêter dans un village où j'ai trouvé refuge chez une bonne amie. Nous avons passé une merveilleuse soirée à l'abri dans sa confortable maison. La tempête a cessé et, tôt le matin, j'ai repris la route. En retrouvant l'autoroute originalement prévue, je pouvais voir des douzaines de gros camions et de voitures alignés sur le bas-côté. Plus tard dans la journée, mon ami m'a envoyé un mail pour donner des nouvelles. Dans la violente tempête, 2 semi-remorques étaient entrées en collision, provoquant le carambolage de 16 voitures. L'autoroute avait été fermée par la police. Les sauveteurs et les ambulanciers, gênés par la visibilité quasi nulle, avaient pris plusieurs heures pour sortir les personnes de ce désastre et les transporter vers l'hôpital le plus proche. Environ une centaine de personnes avaient été accueillies dans le gymnase d'une école locale pour passer la nuit. Si je n'avais pas manqué la route, j'aurais sans doute été prise dans l'accident ou pire, Dieu nous dirige même quand nous ne sommes pas conscients de son intervention. Et il continue ainsi. Vers la fin de sa vie, Paul nous avertit que des jours troublés nous attendent. Il déclare « Mais des hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. » Dans 2 Timothée 3, verset 13. Chaque fois que je regarde les informations à la télévision, je me demande jusqu'où la société va descendre dans l'obscurité et la tromperie. Combien de temps avant que le juge de l'humanité dise « assez » et que son jugement vienne sur un monde qu'il a rejeté. Paul ajoute un peu plus loin, dans 2 Timothée 3, 14, « Toi, reste attaché à ce que tu as appris et qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu l'as appris. » Il exhorte Timothée et les croyants à se garder des contrefaçons et à se méfier des trompeurs, à être fidèles, affermis et authentiques. Et encore une petite citation de Martin Luther. « Ce à quoi votre cœur est attaché et se confie, c'est ce qui est en réalité votre Dieu. » Ce livre est un encouragement pour chacun. Au fil des expériences qu'a vécues Anita Pierce, tu verras que Dieu s'est occupé d'elle et qu'il veut aussi s'occuper de toi chaque jour. Si tu as vécu des expériences comme Anita, n'hésite pas à laisser un commentaire ci-dessous. Cela pourra encourager d'autres personnes. Si tu veux lire ce livre, n'hésite pas à le commander sur notre site internet equilivre.ch.
Pour les 10 premières personnes qui le commanderont, je propose de vous offrir en plus le livre Choisis d'être heureux. Pour cela, il te suffit de mettre le code CHAN. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à le faire en cliquant ici. C'est là ou c'est pas là? Ça peut être là. Chaque semaine, de nouvelles personnes rejoignent le groupe. Si tu as aimé cette vidéo, merci de laisser un pouce bleu. Et si tu veux voir une de mes dernières vidéos, tu peux cliquer ici. Tu veux me proposer un autre livre à présenter? Écris-moi un commentaire ci-dessous. Merci à tous de m'avoir regardé jusqu'à la fin et profitez d'une bonne lecture.